Voilà, ce matin, donc, je voudrais poursuivre, nous sommes le troisième dimanche du mois, poursuivre la vision de l'Église. Nous avions vu la dernière fois que la vision de l'Église, c'est une Église de disciples. Et on a donc eu ce message, et ce matin, j'aimerais aller plus loin. Une Église de disciples, et ce matin, la vision de l'Église, la suite de cette vision, je dirais, c'est être victorieux en Christ. Voilà, c'est une Église de disciples victorieux en Christ. Amen. Parce que notre désir, c'est pas juste d'être sauvé et ensuite de vivre une vie d'esclave, une vie difficile, une vie de défaite. Mais notre désir, notre but, et c'est le but de Dieu, c'est que nous vivions une vie de victoire. Amen. Parce que si Dieu est avec nous, eh bien, la victoire est avec nous. Amen. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on le dit que c'est si simple que ça. Il y a dans la vie bien des combats. Et je dirais, je vais parler de cela, victorieux en Christ. La parole de Dieu dit dans Romains 6,14, « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Voilà, il nous parle là d'une vie où le péché n'a pas de pouvoir sur nous. Quand nous ne connaissions pas Dieu, eh bien le péché avait un pouvoir sur nous. Mais quand nous rencontrons Jésus-Christ et que nous sommes sous la grâce, c'est-à-dire nous avons accepté ce message de l'Évangile, Jésus mort et ressuscité, nous avons accepté cet acte d'amour qu'il a accompli pour nous, il a donné sa vie. Il nous fait donc grâce, une grâce imméritée, une faveur imméritée. C'est ça la grâce, une faveur imméritée. Et donc, il y a cet appel sur nos vies en tant que chrétiens croyants que le péché n'ait pas de pouvoir sur nous. Et également, Romains 5,17, la volonté de Dieu, c'est une vie de victoire et c'est une vie abondante. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, donc Adam, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions régner dans cette vie, pas régner sur les hommes, régner sur le péché, régner sur le mal, régner sur la maladie, régner sur la mort, régner sur la haine, la colère, le doute, toutes ces choses. Nous sommes appelés à régner. Amen. Et cela, encore une fois, ça nous est précisé par Jésus-Christ, lui seul. Vous savez, Dieu nous aime comme on est. Et quand on vient à Dieu, on vient tel qu'on est. Mais il nous aime trop pour nous laisser souffrir et rester des esclaves. Il nous aime comme on est, mais ensuite, parce qu'il nous aime, il veut nous changer, nous transformer, faire de nous des vainqueurs. Et comme j'aime bien le dire, bibliquement, ce n'est même pas des vainqueurs, mais des plus que vainqueurs. Parce que la Bible dit qu'on est plus que vainqueurs. Souvent, quand Dieu donne une victoire, il y a quelque chose en plus qui vient. Comme on l'a médité jeudi. Pourquoi nous parlons de victoire? Nous parlons de victoire parce qu'il y a un combat. Pas de victoire sans combat. Et s'il y a un combat, c'est parce qu'il y a un ennemi. Un ennemi qui est plus fort que l'homme. L'ennemi, on le voit dans la Bible, il y a le péché, la maladie, les fardeaux, le diable, la mort. Tout ça, c'est nos ennemis. Mais je dirais que la racine de tout, véritablement, c'est le péché. Le péché, c'est l'ennemi de l'homme. Le péché, ce n'est pas juste des actes que l'homme commet, mais c'est une nature. La nature pécheresse. De la même manière qu'un pommier produit des pommes, eh bien, un pécheur, il va commettre le vol, il va commettre le mensonge, il va commettre... Voilà, c'est le fruit du pécheur. Donc, les hommes sont dans une nature pécheresse. Et peut-être qu'on est là ce matin et on est là, alors certains connaissent Jésus, d'autres ne le connaissent pas. Et peut-être que tu es vaincu par quelque chose. Quelque chose triomphe de toi, quelque chose est plus fort que toi. J'ai des exemples, l'amour de l'argent, l'impureté, la pornographie, le mensonge, peut-être l'amertume, des addictions, la colère, nos envies, la tristesse, la honte, ou encore le passé, les blessures, l'injustice, le rejet, l'hypocrisie, la jalousie, la maladie, les blessures, les traumatismes, un handicap, la solitude, les échecs,
les regrets, les déceptions, l'orgueil. Nous pouvons être prisonniers de toutes ces choses. Prisonniers de nos échecs, prisonniers d'une blessure. Nous pouvons être vaincus par la maladie, vaincus par notre propre orgueil. Il y a toutes ces choses qui sont là et qui peuvent triompher, qui peuvent finalement prendre le dessus. Et j'aimerais dire, oui, la vision de l'Église, et en tant que pasteur, le désir de mon cœur, c'est que nous rencontrions Jésus, et une fois que nous l'avons rencontré, que nous vivions une vie de victoire. Et c'est vraiment notre prière, notre désir. Vous savez, malgré le désir de l'homme de bien faire, parce que dans l'homme, il y a le bien et le mal. L'homme, il est capable de faire le bien, et il fait le mal. Malgré son désir de faire le bien, le péché est comme une loi qui nous tire vers le bas, comme la loi de la pesanteur. Vous savez qu'on est tous soumis à la loi de la pesanteur. Ceux qui partent dans l'espace, ils n'ont pas la loi de la pesanteur, donc ils volent. Alors c'était rigolo, j'ai regardé un petit peu le français, là, Thomas Pesquet, quand il est dans l'espace, il raconte que quand il veut faire un exercice et qu'il veut se mettre sur un vélo, il doit attacher ses pieds aux pédales. Et il n'a pas besoin de selle parce qu'il est en l'air. Et là, il pédale. Et nous, c'est vrai que quand on se met sur un vélo, on met les pieds sur le pédale, la selle, on ne pense même pas à la loi de la pesanteur qui est sur nous. Mais c'est une réalité. Et beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes vivent leur vie, ne sont pas conscients de la puissance du péché dans leur vie. Comme nous vivons sans être conscients de la loi de la pesanteur. Bon, bien sûr, on en est conscient. Si on voit en haut d'un immeuble qu'on saute, on sait très bien qu'on va s'écraser. Mais dans la vie de tous les jours, on ne se rend pas compte. Et là-bas, quand ils sont dans l'espace, il est obligé de faire 2 heures de sport par jour parce que sinon, comme il n'y a pas la loi de la pesanteur, ses muscles s'atrophient. Et donc, quand il reviendrait sur la Terre, il se retrouverait en grande difficulté. Donc, on ne se rend pas compte que parfois, on vit notre vie et il y a cette puissance qui est là dans notre vie, on ne s'en rend pas toujours compte. Il y a des hommes qui sont là, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont vaincus par le péché. Beaucoup d'êtres humains ont l'habitude de vivre avec le péché. Ils ne se rendent pas compte du poids sur leur cœur, du poids sur leurs relations, du poids sur leur santé et du poids sur leur éternité. Et ça, c'est important que nous réalisions que le problème de l'homme, c'est ce problème du péché qui est constamment là dans la vie de l'être humain. Et quand Dieu te délivre, tu découvres une liberté jamais expérimentée. C'est comme si nous, d'un coup, je pense que ça n'est arrivé à personne de se retrouver sans la loi de la pesanteur. On n'est pas allé dans l'espace. Mais ça nous ferait drôle. Hein. Mais quand on a été libéré du péché, il y a une liberté, il y a une joie, il y a quelque chose qui était tellement différent. On était habitué à vivre avec ce poids du péché. Quand le Seigneur nous a libérés, c'était extraordinaire et ça reste toujours extraordinaire. Amen. Avant de pouvoir être vainqueur, il faut reconnaître qu'il y a un combat et un ennemi plus fort que nous. Un ennemi qui est là, le péché, et bien sûr le diable, la parole de Dieu en parle. Et aujourd'hui, ce message est pour ceux qui reconnaissent qu'il y a un combat, un ennemi, mais qu'il y a aussi une solution. Il y a un Dieu d'amour, il y a une possibilité. Il y a un changement qui est possible. L'amour de Dieu, est ce que nous allons voir dans quelques instants. L'amour de Dieu, c'est de nous pardonner. Ici, je parle d'être vainqueur en Christ. La dernière fois, j'ai parlé d'être une église de disciples. Et finalement, une église de disciples, c'est quoi? En fait, c'est aimer Dieu. Et aujourd'hui, être vainqueur, être victorieux en Christ, c'est être aimé de Dieu. Parce que voyez-vous, la Bible dit qu'on est vainqueur par celui qui nous a aimés. On est vainqueur par l'amour de Dieu. Parce que voyez-vous, Dieu est amour, Dieu est puissant. Et quand l'homme le croit, il va vers l'amour, il va vers Dieu, il va vers la victoire. La victoire est en lui. Et c'est extraordinaire quand des hommes et des femmes, ils croient. Ils s'approchent de Dieu, ils s'approchent de Christ. Alors, la victoire est possible. Le problème, c'est que nous croyons que Dieu n'existe pas, ou que Dieu ne nous aime pas, ou que Dieu... Il y a toutes sortes de mensonges qui nous tiennent éloignés de Dieu, qui nous tiennent éloignés de la victoire. Parce que la parole nous montre la victoire, elle est en Christ. Et je pense à ma vie personnellement, avant de devenir disciple de Jésus, j'étais prisonnier de la peur. Je regardais beaucoup de films d'horreur.
J'avais des tocs qui se manifestaient, prisonnier de mon caractère. J'étais aussi vaincu par la maladie et j'avais cette peur de la mort, cette incertitude face à la mort. Ça n'empêchait pas, malgré tout ça, d'essayer de trouver de la joie dans des choses, de faire toutes sortes de choses, mais ça, c'était ma réalité, les choses qui pesaient sur mon cœur. Mais je dis gloire à Dieu le jour où j'ai rencontré Jésus et où il a traité tous ces problèmes. Il a fait d'un esclave, il m'a changé, et d'un esclave, il a fait un fils. Et j'aimerais te dire, ce matin encore, le Seigneur veut te délivrer, te libérer. Et si tu es libre, il veut se servir de toi pour que d'autres soient libérés. C'est une chose extraordinaire que de pouvoir être libre. Et aujourd'hui encore, et ça j'aimerais vraiment dire, victorieux en Christ, c'est profondément ce qui motive son cœur. Il y a quelques années, ce verset m'a parlé. Je savais que Dieu pardonnait, mais je ne savais pas que Dieu prenait plaisir à pardonner. Dans Michée 7,18, il y a une traduction qui dit « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Il prend plaisir à la miséricorde, il prend plaisir à pardonner, à délivrer. Non, Dieu ne se réjouit pas de voir sa créature prisonnier dans les luttes et les combats. Non, Dieu se réjouit que nous puissions vivre dans une pleine liberté. Et la liberté, ce n'est pas de faire ce qu'on veut, parce qu'en faisant ce qu'on veut, on devient esclave. Mais la vraie liberté, c'est d'être en Christ, c'est d'être en Dieu et avec Dieu, parce que c'est lui qui nous libère. Le psalmiste le dira, lui qui avait péché, « Aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Le psalmiste savait qu'il y avait la miséricorde dans le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, écoutez bien, ce qui peut aider des hommes à trouver le pardon, à être changés, eh bien, c'est de savoir que Dieu profondément nous aime, que Dieu le veut, que Dieu nous aime, que Dieu ne veut pas que nous restions comme ça. La Bible dit « Heureux l'homme, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Psaume 32, versets 1 à 2. Vous savez, pourquoi Dieu veut nous libérer aussi? Parce que c'est là où on peut être heureux. Le Seigneur te veut heureux, te veut béni. On ne peut pas être heureux quand on est prisonnier de quelque chose qui nous détruit, qui détruit les autres. Et Dieu a une grande miséricorde pour sauver n'importe quel pécheur. J'aimerais te dire, Jésus n'est pas mort que pour ceux qui l'ont accepté, il est mort pour tous les hommes. Il a montré son amour pour tous les hommes. Ça veut dire quelque part que Jésus, il est mort pour rien pour certains, parce qu'il y a certains, ils ne veulent pas de lui. Mais il l'a fait quand même pour ceux qui allaient être libérés, qui allaient croire en lui. L'amour de Dieu. Cet amour qui a fait ce premier pas envers nous, il n'a pas attendu que tu changes. Il a donné sa vie pour que tu aies l'opportunité de changer. Et plus que jamais, et j'aimerais vraiment insister sur ça, le cœur de Dieu, il veut que nous soyons un peuple vainqueur dans la victoire. Dieu n'est pas là à nous condamner, mais Dieu veut nous aider. C'est pour ça qu'il a donné son esprit, afin de nous aider. Et parce qu'il sait qu'il y a un combat. Il y a un véritable combat. Nous sommes sur la terre. Un jour, il n'y aura plus de combat. On sera dans le ciel. Et être vainqueur, ce sera normal parce qu'il n'y aura plus d'ennemis, plus de combat. Mais sur la terre, il y a un combat. La Bible dit que le diable, c'est le prince de ce monde. Il y a un diable, il y a un tentateur, il y a un destructeur, il y a un voleur qui est là dans notre monde et qui veut nous détruire. Mais il y a, j'aimerais rappeler, un Dieu qui nous aime. Et si nous nous sommes confiants en lui, nous sommes dans sa main. Il y a le péché, les tentations qui sont là, toujours. La chair qui est là, toujours. Et notre combat, il est là. Et en tant que chrétien, c'est particulièrement contre la chair. Il y a ce combat qui est là. Mais il y a une solution. Et c'est important, et ça c'est un premier point, c'est une introduction. C'est important de croire dans son amour pour pouvoir venir à lui et être libéré. C'est important. Le fils prodigue s'est souvenu qu'il y avait du pain dans la maison de son père et il y a quelque chose en lui qui, malgré toute son indignité, malgré ce qu'il voyait, il savait qu'il avait péché contre le ciel et contre son père, mais malgré tout, dans son cœur, il savait que son père l'aimait, c'est pour ça qu'il est retourné vers lui.
Si dans son cœur, il ne croyait pas que son père l'aimait, il serait resté dans sa misère. Et c'est important que tu saches que Dieu t'attend, les bras ouverts, que Dieu veut te libérer, que Dieu veut te secourir. Même si tu es tombé plusieurs fois, il veut t'aider. Et que Dieu veut le faire pour chacun. Et il veut faire de ses enfants des enfants vainqueurs. Amen. Parmi ceux qui reconnaissent ce combat, il y a tous ceux et celles qui ont du mal à le croire parce qu'ils ont essayé de remporter la victoire, non pas en Christ, mais dans leur propre force, sans la croix. Et donc, il y a des chrétiens qui ont des luttes, ils savent que ce n'est pas la volonté de Dieu, que Dieu les aime. Ils veulent remporter la victoire, mais on le fait par nos propres forces. On prie, on fait quand même des choses, mais on ne s'appuie pas vraiment sur Dieu. On pense vraiment qu'on va réussir à changer et on est déçu. Et parfois même, on confond, on pense que c'est Dieu qui nous a abandonnés. La parole de Dieu dit que nos forces, nos propres forces sont incapables de vaincre le péché. Tous les hommes sont contaminés par le péché. Le psalmiste dira dans le psaume 51, verset 4, « Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. » C'est intéressant parce qu'il va vers Dieu. Il va vers Dieu, il sait qu'il ne peut pas de lui-même. Alors il dit à Dieu, « Lave-moi, purifie-moi. » Et je voudrais te dire encore une fois que tout pardon, toute victoire, elle est en Dieu, auprès de Dieu. Et plus précisément, la victoire, elle est en Christ. Parce que c'est Christ qui a vaincu notre ennemi, le péché. Elle est en Christ. Et donc, être vainqueur, c'est quoi? C'est entrer dans la victoire d'un autre pour nous. C'est Jésus qui a vaincu pour nous, c'est entrer dans sa victoire. Jésus est le seul légitime pour nous accorder le pardon, la purification et la victoire, puisque c'est le seul qui n'a jamais été contaminé par le péché. Il n'a pas été touché par le péché, et donc quand Jésus est mort, son sacrifice est devenu efficace pour nous. Si nous mourons sur une croix, à l'époque romaine, il y en a plein qui sont morts sur des croix, mais leur sacrifice ne pouvait pas aider parce qu'ils étaient eux-mêmes contaminés par le péché. Mais Jésus, lui, n'était pas contaminé, il a donné sa vie, afin que vous et moi, nous soyons pardonnés, purifiés, et que nous ayons cette victoire. Dans le psaume 51, verset 11, le psalmiste dira « Détourne ton regard de mes péchés ». Et j'aimerais vous dire ceci. Dieu ne peut pas détourner les regards de ton péché s'il ne voit pas Christ dans ta vie, parce que c'est en Christ que le péché a été condamné. La colère de Dieu est tombée sur Jésus. Et donc, quand Dieu voit Christ, il peut détourner sa colère parce que sa colère est tombée sur Jésus. Mais s'il n'y a pas Christ, la colère demeure. Et c'est tellement bon de savoir encore aujourd'hui qu'il est possible de vivre une vie de victoire. Oui, il est possible de vivre une vie où tu ne mens pas. Il est possible de vivre une vie dans la pureté sexuelle. Il est possible de vivre une vie dans l'harmonie dans tes relations. Oui, il est possible de vivre une vie comme cela, mais par lui, en lui. C'est possible pour toi. Amen. Alors, je voudrais voir 3 points. 3 choses que son amour a données pour faire de nous des vainqueurs. Le premier point, son amour pour être vainqueur, c'est qu'il vient nous convaincre de ce qui est bien et mal pour que nous choisissons le bien. Le premier point que je voudrais souligner, ce que Dieu fait pour faire de nous des vainqueurs, c'est qu'il veut nous convaincre. Parce que voyez-vous, on ne peut pas être vainqueur sans être convaincu de la vérité. C'est la vérité qui nous affranchit. Et Dieu, par sa parole et son esprit, vient convaincre les cœurs. Nous, les êtres humains, on ne convainc personne. Mais Dieu est capable de convaincre un cœur. Convaincre du mal et du bien. Convaincre du mal, eh bien, que l'homme est pécheur. Que l'homme est séparé de Dieu, de l'amour de Dieu. Et donc est privé de la vie de Dieu. Mais convaincre aussi du bien, de son amour pour l'homme, de son désir de le sauver. De cette possibilité d'avoir la vie de Dieu. Il veut nous convaincre. La Bible parle que l'Esprit nous convaincra de péché. Le péché, c'est le problème de l'homme. Voyez-vous, avant d'être guéri d'une maladie, il faut que tu sois convaincu que tu es malade. Tu ne peux pas être guéri si tu penses que tout va bien. D'abord, je suis malade, c'est le premier point. Et ensuite, il y a la solution. Il y a le docteur, le traitement que je prends.
convaincra de péché, le problème de l'homme. Il convaincra de justice, la solution de Dieu. Dieu qui donne Jésus, qui est notre justice, qui peut nous pardonner, nous purifier. Et de jugement concernant le diable qui est jugé. Et donc, l'amour de Dieu, pour faire de nous des vainqueurs, c'est qu'il donne une autre facette de la conviction. Ça s'appelle la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est que je suis convaincu du bien et du mal, mais pas seulement. Et je choisis le bien. Je me laisse convaincre, parce que même si Dieu veut convaincre, on peut accepter, on peut refuser. Je me laisse convaincre, j'accepte. Et on va voir, je voudrais développer un petit peu ces points-là. La conviction. Qu'est-ce que c'est finalement cette conviction? Qu'est-ce que Dieu fait? Et on va un petit peu méditer les psaumes. Vous savez, psaumes 32 et 51 sont des psaumes de David, où David avait péché. Il avait commis adultère, commis meurtre, et il était resté un certain temps, mais à un moment donné, eh bien, Dieu va le convaincre. Et il va y avoir une repentance. Et donc, on va s'appuyer un petit peu sur ces passages, particulièrement le psaume 51, qui nous parle de ça. Il y a des points importants. Voyez, les gens veulent tous être heureux. Les gens veulent tous avoir la vie. Mais la vérité, c'est qu'il y a la voie de la mort et il y a la voie de la vie. Et la Bible dit, Dieu dit dans Deutéronome, « Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Et Dieu dit, « Choisis la vie afin que tu vives. » Nous, on voudrait que le bonheur, la vie, ça découle. Mais en fait, c'est un choix que nous faisons. Il y a le chemin de la mort, il y a le chemin de la vie. Il y a le péché, il y a le pardon et la victoire. Et c'est nous qui choisissons. Et dans le Deutéronome, Dieu dit, voilà le chemin de la mort, voilà les conséquences. Voilà le chemin de la vie, voilà les conséquences. Les conséquences du chemin de la mort, c'est terrible. Les conséquences de la vie, c'est merveilleux. Et ensuite, le choix nous appartient. Sauf que choisir la vie, sans Dieu, nous ne pouvons pas le faire. Ce n'est pas durable. Nous avons besoin de Christ parce que la vie est en Christ. Et donc, nous choisissons. Et le premier point important, et c'est ce que Dieu fait, Dieu montre, et c'est aussi cette étape-là qui va amener beaucoup de gens à se tourner vers Dieu, ou en tout cas se poser des questions, ou en tout cas s'arrêter sur leur chemin. Le premier point, c'est qu'on réalise que le péché nous fait souffrir. On réalise que le péché nous fait souffrir, que le péché pèse, que le mal, il pèse, il me fait, c'est compliqué pour moi. Donc, psaume 51, mon péché est constamment devant moi. Rends-moi la joie de ton salut. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Et puis, c'est dit encore mieux dans le psaume 32, tant que je me suis tu, c'est-à-dire, j'ai pas réglé ce problème. Mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Un premier point que tu dois savoir, et là tu n'as pas besoin d'être chrétien pour voir cela, c'est que le péché, ça nous détruit et ça détruit les autres. Ça détruit tes relations, ça détruit ton cœur, ça détruit ton corps. Et ça te coupe de Dieu, parce que le péché, dans l'essence même du mot péché, c'est manquer le but, c'est tout simplement être privé de Dieu, privé de l'amour, privé de la vie. Et donc, c'est important, si je ne souffre pas du mal, je n'ai pas de solution. Je dois réaliser. Et voyez-vous, l'amour, c'est de nous délivrer de ce qui nous détruit. Si quelqu'un est sur la route et qu'une voiture passe, et que tu le pousses comme ça, il va se dire, oh mais pourquoi tu me pousses? Mais le fait de le pousser, ça c'est l'amour. C'est pour pas qu'il se fasse écraser. Et ce que le Seigneur désire faire, eh bien c'est à un moment donné nous faire réaliser que ce péché nous détruit. Il veut nous amener en dehors du péché. Il veut régler ce problème dans nos vies. On réalise que le péché fait mal, il pèse, il fait souffrir. Et puis deuxièmement, il nous faut identifier et reconnaître le péché dans nos vies. Vous savez, David avait péché, mais il ne réalisait pas. Jusqu'au moment où il est dit dans le psaume 51, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, Nathan va venir vers lui, il va lui donner une histoire, en fait, qui parle de lui. Il va lui dire, tu es cet homme-là. Et le but de Nathan et le but de Dieu, c'était de montrer à David qu'il avait un problème. Identifier, reconnaître. Identifier d'abord, savoir quel est mon problème. Et reconnaître. Et la parole de Dieu dit, oui, 51 verset 5, je reconnais mes transgressions.
C'est plus les péchés de l'humanité. Oui, je suis pécheur comme tout le monde. Je reconnais mes propres péchés. J'identifie ce qui triomphe de moi, ce qui est plus fort que moi. Je l'identifie. Et à un moment donné, il a vu précisément son adultère et son meurtre. Et oui, le Seigneur, il met le doigt, et c'est quand nous confessons, nous identifions, je l'ai vu souvent, quand j'identifie, tu peux dire pardon, Seigneur, pour tout ce que j'ai fait, sans identifier. Et tu continues parce que tu ne fais pas le rapport entre ton pardon et le vrai problème. Mais à un moment donné, Dieu il te montre quel est le problème. Et à un moment donné, je dis pardon, Seigneur, pour ça. Pour ça. Des fois, on dit, Seigneur, pardon pour les péchés que j'ai peut-être commis. Mais bon, ce qui est important, c'est plutôt de dire pardon pour ce dont tu es conscient. Ouais. Pardon pour ce dont je suis conscient. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Tu as effacé la peine de mon péché. Si nous voulons être libres de quelque chose, nous devons déjà reconnaître que ça nous fait souffrir. Nous devons l'identifier, identifier la cause de la souffrance et identifier et reconnaître de notre cœur le problème. Vous savez, qu'est-ce que Dieu a donné pour aider les hommes à reconnaître le péché? Il a donné la loi. La loi, il l'a donnée pour que nous prenions conscience de ce qui est péché et de ce qui ne l'est pas. C'est écrit dans Romains 7,7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». La loi, elle est là pour nous montrer le péché. C'est pour ça qu'on dit c'est comme un précepteur pour nous conduire à Christ, parce qu'à un moment donné, Christ étant la solution, et la loi est là pour montrer le problème. La loi est là pour montrer le problème, la loi de Dieu. Elle est là pour dire « mais oui, je suis pécheur. J'ai besoin de changement. » Il n'y a pas de délivrance puissante, de victoire puissante, sans une conviction de péché puissante. Sans cette reconnaissance. D'un côté, oui, reconnaître son amour. Mais d'un autre côté, oui, reconnaître mon indignité, mon problème. D'ailleurs, le fils prodigue le dira, je reconnais, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il reconnaît. Il y a quelque chose qui est là. Et je dirais vous savez, souvent, face au péché, on ne sait pas toujours, on n'est pas toujours conscient de la racine. Parfois, quelque chose se manifeste, mais la racine est autre chose. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, tu peux te mettre en colère, mais la racine de ta colère, c'est la peur. Ou encore, d'autres fois, tu peux être malade et tu ne sais pas que la racine de ta maladie, c'est la haine que tu entretiens. Ou encore, tu peux être dans des angoisses et tu ne sais pas que la racine des angoisses, c'est parce que tu es dans l'occultisme. En tout cas, la racine de tout péché, la racine, c'est l'absence de Dieu. L'absence de Dieu. Et pour des croyants, l'absence de Dieu, c'est quand on agit par la chair. Quand tu agis par la chair, tu n'agis pas selon l'esprit. Et pour des incroyants, l'absence de Dieu, c'est tout simplement la racine, c'est leur nature pécheresse. Un croyant, il a une nouvelle nature. Mais pourquoi alors il continue de pécher? Parce qu'il agit par la chair. Un non-croyant, c'est dans sa nature. Il est dans une nature pécheresse, il ne peut pas faire autrement. Comme le disait David, « Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. » Et donc, nous avons besoin de pardon, mais nous avons besoin de changement de nature. Et à la croix, ce que Jésus a accompli, c'est important que nous saisissions, on va rentrer bientôt dans cela. À la croix, il est dit que notre vieil homme a été crucifié, la nature, et que nos péchés également ont été portés par Jésus et nous sommes pardonnés. Et donc, on réalise la souffrance, on identifie, on reconnaît le péché. Et la parole de Dieu parle d'une tristesse du péché par rapport à Dieu. Pas seulement par rapport aux hommes, mais par rapport à Dieu. David dira, j'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu qui nous convainc que c'est par rapport à Dieu en premier.
Les sacrifices qui te sont agréables, c'est un esprit brisé, ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Le fils prodigue va dire, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Pas juste contre le Père, contre le ciel, contre Dieu. La vraie repentance est une tristesse qui nous pousse à vouloir un changement, mais c'est une tristesse qui n'est pas juste devant les hommes, mais devant Dieu. Et ça, c'est aussi un point qui est important dans l'œuvre de conviction que Dieu fait. David dira, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Alors là, on est dans, si on parlait de dispensation, on est dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, pour un croyant, l'Esprit de Dieu habite en lui, et le croyant dirait, je ne veux pas attrister ton esprit. Je ne veux pas l'attrister. Et puis, la parole de Dieu montre également que, oui, Dieu va nous convaincre, oui, de son amour, mais nous convaincre de péché. Et lorsque nous sommes véritablement, Dieu nous convainc, nous réalisons la souffrance du péché, nous réalisons aussi, nous reconnaissons, nous identifions notre péché. À ce moment-là, eh bien, notre parole et nos actes vont aller dans ce sens. Nous allons confesser le péché, mais nous allons ensuite l'abandonner. Parce que la foi est une assurance et une démonstration. Si je suis convaincu que quelque chose est mal et que je choisis la voie du bien, ça va se voir dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actes. Et on voit la volonté de David qui veut le bien. Il va dire dans le psaume 51:12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il ne suffit pas de savoir ce qui est bien et mal, mais nous devons nous positionner pour le bien. David dira, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. David veut un cœur pur, un esprit bien disposé. Il veut se détourner du péché, il veut marcher dans la pureté. Imaginez si quelqu'un, un garagiste, tout le monde dit que c'est le meilleur garagiste. Et vous avez un ami qui vous dit, voilà, ce garagiste-là, c'est le meilleur. Il ne t'arnaquera pas. Il te fera des bons prix, il va bien travailler. Il vous dit cela. Et quand lui, là, il a un problème, il ne va pas chez ce garagiste, il va chez un autre. Vous allez lui dire, attends, tu me dis quoi là? Tu me dis que c'est le meilleur, mais toi, tu vas ailleurs. Voyez-vous, la véritable foi, elle va dans le sens. Si véritablement la personne croit que c'est le meilleur, il va aller lui-même, quand il a un problème, chez ce garagiste-là. Et à un moment donné, la foi, elle est cohérente. Si je crois, véritablement, je vais prendre la direction que je crois. Si je choisis le bien, je vais prendre cette direction. Et la parole de Dieu parlera de la repentance, de la conversion. La conversion, c'est quoi? C'est que j'allais dans une direction. Vous voyez, je vais dans une direction. Je peux dans cette direction dire pardon Seigneur et continuer dans la même direction. Mais la véritable conviction, c'est quand je dis pardon Seigneur, je me détourne et je vais dans une autre direction. Et la victoire, être vainqueur en Christ, ça vient par la conviction de Dieu. Beaucoup de gens croient que Dieu les aime, mais il y en a beaucoup qui ont besoin de savoir que le péché les détruit et qui ont besoin de se séparer, de refuser ce péché. Ce n'est pas toujours facile parce que dans le péché, il y a un plaisir. Et c'est pour ça que l'homme chrétien, le croyant, il ne marche pas selon la chair, mais selon l'esprit. Oui, il y a véritablement une attitude qui change. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Pense à Zachée, Jésus est entré et qu'est-ce qu'on voit? Zachée va rendre à ceux qui l'ont volé. Il va y avoir un acte qui montre une œuvre de Dieu dans son cœur. Et nous sommes vainqueurs également quand nous nous laissons convaincre par le Seigneur de ce qui est bien et mal, et que nous choisissons le bien. Que nous choisissons le bien. Amen. Il est possible pour chacun d'entre nous d'avoir une victoire durable. Voyez, pour nous pardonner, il est mort pour nous, mais pour être vainqueur, nous sommes morts avec lui. Ça, il faut le comprendre. Pour nous pardonner, c'est lui qui est mort pour nous, mais pour qu'on soit vainqueur, nous, on est mort avec lui. Et on est mort avec lui, mort au péché, et on est ressuscité avec lui
en lui, pour lui. La Bible dit qu'on est ressuscité pour Dieu. Amen. Colossiens 2,12. Mort au péché, ressuscité pour Dieu. Et le problème que nous pouvons avoir, et je vais parler maintenant du deuxième point, son amour. Donc c'est de nous convaincre, mais son amour pour nous, pour être vainqueur, c'est qu'il pourvoit une solution. C'est lui qui amène la solution. C'est pas toi qui dois amener une solution, c'est lui qui amène la solution. Et la solution, c'est la croix. C'est ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire. Il a porté tes péchés, il a porté, la Bible dit que notre vieil homme, il a été crucifié avec lui. Notre nature a été vaincue à la croix du Calvaire. Et il est possible pour nous de vivre une victoire durable. Et je voudrais parler de ça un instant. Pourquoi en tant que chrétien, c'est difficile d'être vainqueur sur certaines choses? Il y a des choses où c'est facile et puis d'autres choses où c'est difficile. Tout simplement parce qu'avant d'être chrétien, nous avons eu il y a des choses dans notre âme qui se sont accumulées. Il y a des choses qui sont devenues, qui ont fait partie de notre vie. Et voyez-vous, quand vous naissez de nouveau, ce n'est pas votre corps ou votre âme qui naît de nouveau, c'est votre esprit. Votre esprit naît de nouveau, mais vous avez toujours le même corps et vous avez toujours la même âme qui a été influencée dans le passé, qui s'est construite d'une certaine manière. Et c'est parfois très compliqué parce que la parole déclare quelque chose, mais ton âme vit autre chose. Et parfois les chrétiens n'arrivent pas à remporter des victoires parce qu'ils sont prisonniers de leur âme. Parce que dans leur âme, il y a des choses, il y a des plis. Vous avez déjà fait un pli, quand vous voulez l'enlever, c'est compliqué. Hein? Et on a besoin de marcher, on va le voir, par la foi, c'est-à-dire croire dans la parole pour que l'Esprit de Dieu qui est dans notre esprit se déverse dans notre âme. Et c'est là le renouvellement de l'intelligence quand notre âme elle est changée. Et nous avons besoin de comprendre que l'ancien, le moi, il a été crucifié. Personne qui a été blessée, elle vient à Jésus-Christ. Eh bien, elle vient à Jésus-Christ, mais la blessure, elle reste là dans son âme. Et à un moment donné, elle doit croire que la femme blessée, elle est morte. Et que maintenant, elle est ressuscitée, elle est consolée, elle est bénie. Et c'est par cette foi-là que l'Esprit agit dans notre cœur pour ramener réellement, pour que la blessure n'ait plus l'impact qu'elle a. Et donc, notre âme a des habitudes d'avant, malgré l'esprit qui est régénéré. Notre nouvelle identité est dans l'esprit, mais pas dans l'âme. Et en fonction de là où je place le jeu, je vais déterminer si je vais vivre dans la chair ou je vais vivre dans l'esprit. Je vais vous donner un exemple. Je peux dire, parce que, et puis il y a l'âme, mais il y a tous les sens. Nous fonctionnons avec nos 5 sens. Et par nos 5 sens, alors je sais qu'il y a d'autres sens, mais bon, je vais prendre les 5 sens prioritaires. Par ces 5 sens-là, nous sommes en contact avec le monde réel, mais nous ne sommes pas en contact avec le monde spirituel. Et ce qui est difficile pour nous, c'est de vivre la victoire de Christ parce que nous sommes habitués à vivre selon nos sens. Et vivre selon nos sens, c'est ce qui nous amène à vivre selon la chair. Et donc, quand par exemple, tu as des symptômes, tu te sens mal, etc., tu vas dire « je suis malade ». Mais la réalité spirituelle en Christ, c'est que tu es guéri. Le problème, c'est que ce que te renvoient tes sens, ce que tu vois, eh bien, ça t'amène à te conforter dans le fait que tu es malade. C'est finalement ce qui est autour de toi et ce que tu peux ressentir même dans ton corps. Et il y a des chrétiens qui ne veulent pas croire ce que Dieu dit parce que ce qu'ils voient ne correspond pas à ce que Dieu dit. Et nous avons besoin de croire dans ce que Dieu dit, même si nous avons des informations au niveau de nos 5 sens qui sont contraires. Et c'est là que nous deviendrons forts si nous croyons que nous sommes guéris. Ça ne veut pas dire qu'on nie la maladie. On est conscient qu'il y a un problème de santé. Alors on peut dire mon corps est malade, mais moi je suis guéri. Mon corps ne va pas bien, peut-être il y a des choses, il y a des signaux qui sont là, mais la Bible dit dans 1 Pierre 2,24 que j'ai été guéri en Christ. Et c'est ça le problème que nous avons en tant que chrétiens, vous et moi. Hein. Là, je prends cet exemple, je vais en prendre un autre. Quand on est justement qu'on pêche, on tombe, les tentations, les mauvaises pensées, les chutes. Quand tu regardes à tout ça, ben, tu dis, ben, je n'ai pas changé, je suis toujours pécheur. Mais la Bible dit que j'ai été sanctifié, j'ai été mis à part. La Bible dit que en lui je suis vainqueur, que je suis saint, je suis pur.
Donc tu peux continuer de regarder à tes chutes, et en regardant à tes chutes, ben, tu te prépares la chute suivante. Ou tu peux regarder à ce que Christ déclare. Et c'est là la difficulté pour le croyant. Nous sommes habitués à vivre selon nos 5 sens. Nous sommes habitués à regarder à notre âme, à regarder à ce qui est extérieur. Et Dieu nous dit, regarde à la parole et crois la parole. Et alors que tu crois la parole, tu vas voir la victoire du Seigneur se manifester. Nous venons à lui. Pour tous ceux et celles qui, ça a été mon cas, qui se sont sentis faibles, nuls, alors tu te sens comme ça, les gens autour de toi, ils te disent la même chose, mais la Bible dit dans Philippiens 4,13 que je puis tout par Christ qui me fortifie. Alors je peux vivre une vie chrétienne où je suis toujours nul, où j'y arriverai pas, où je ne ferai pas de pas, parce que je vis seulement selon ce que je ressens et ce que je vois, selon ce que mes sens disent. Mais quand je commence à croire ce que Dieu dit, et que je commence à penser que je puis tout par Christ, que je commence à dire que je puis tout par Christ, et je commence à faire un pas de foi parce que je puis tout par Christ, je te garantis que tu pourras tout par Christ. L'Esprit de Dieu va venir t'aider. Mais l'Esprit de Dieu ne vient pas nous aider quand nous sommes dans la chair. Quand nous sommes dans la chair, nous nous enfonçons. Et c'est difficile, les frères et sœurs, je vous prêche, je vous garantis que je me le prêche à moi. Parce qu'il y a des domaines où c'est facile, il y a des domaines où c'est difficile. Parce que quand tu ressens la colère, quand tu ressens la tristesse, c'est pas facile de sortir de ça. Et Dieu ne nous demande pas de sortir, Dieu nous demande, on va en parler dans quelques temps, Dieu nous demande de nous positionner dans la foi. Dans ce que lui déclare, ce que je suis en Christ. Et c'est ça qui nous crée des problèmes. Est-ce que le jeu c'est la chair? Est-ce que le jeu c'est l'esprit? Le jeu dans la chair s'appuie sur ce que tu ressens, ce que tu perçois et ce que tu sens. Le jeu dans l'esprit s'appuie sur ce que Dieu dit dans sa parole, que tu ne sens pas par tes sens. J'ai été crucifié avec Christ, Galates 2:20. C'est-à-dire, il parle du passé, sa vie d'avant a été crucifiée avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est-à-dire pas avec ce que je sens, mais avec ce que Dieu déclare de moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Le problème, Dieu nous aime, alléluia, mais nos sens, notre âme, parfois nous dit que Dieu ne nous aime pas. Et c'est ça le problème, c'est que si nous suivons, moi je l'ai fait plusieurs fois, de vivre dans la chair, mais quand tu vas dans la chair, c'est la catastrophe, tu t'enfonces. Commencer à croire ce que Dieu dit. Ça ne veut pas dire qu'on nie la chose. Non, Seigneur, il y a un problème, je te l'apporte, mais voilà ce que tu déclares, je crois ce que tu déclares face à ce problème que je vois. Et nous serons des vainqueurs. Amen. Croire que je suis mort au péché, Christ vit en moi, et agir selon la foi, s'affectionner à ce que Christ veut. C'est Colossiens 3, mais je vais avancer, je vois le temps qui passe. Vous savez, le problème qu'on a, c'est qu'on essaye de poursuivre ce qu'on a déjà. On essaye de poursuivre la force, la guérison, la sainteté. Alors on prie, on essaie, comme pour essayer d'obtenir quelque chose, alors que le Seigneur dit que c'est en Christ et Christ est en nous. Et c'est ça qui est difficile, c'est que c'est en nous, mais on ne sait pas comment faire pour le manifester. En réalité, si ça ne se manifeste pas, c'est parce que souvent c'est la chair qui se manifeste. Et la chair prend la place de l'esprit. Et c'est ça qui est difficile. Moi, c'est ce que je vois dans ma propre vie. Les choses de Dieu, de ce que Dieu déclare, sont difficiles à sortir parce que souvent ce qui sort, ce sont des pensées ou des paroles qui s'appuient sur les sens, ce que je ressens ou ce que je vois. Et c'est ça qui est compliqué et difficile. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'une rééducation de l'âme. On a besoin vraiment de marcher selon l'esprit. Alors, frères et sœurs, je veux vous encourager. Vous savez, on est dans le même bateau. C'est pas facile, mais c'est possible. Nous marchons par la foi. Nous pouvons vivre des choses extraordinaires si nous croyons dans notre cœur. Et croire dans notre cœur, on va en parler, ça ne veut pas dire que tout est ok, tout est merveilleux, tout est beau. Quand tout sera beau, je croirai. Non, Dieu nous demande de croire quand c'est difficile et compliqué. Et c'est là que nous pouvons voir la gloire de Dieu, comme Josué et Caleb qui ont cru dans le désert et ça les a amenés dans le pays promis. Et des fois, on poursuit quelque chose qu'on a déjà. Mais Dieu nous appelle à vivre à partir de la réalité de ce que nous avons en Christ.
Je ne veux pas être dominé par mes sens, mais voir la vie de Christ se manifester. Ça vous est déjà arrivé de chercher quelque chose et en fait ce que tu cherches c'est sur toi. Tu cherches tes clés, tu les as dans la poche. Tu cherches ta casquette, tu l'as sur ta tête. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Des fois on cherche la guérison, la force, la puissance, la paix, l'amour, mais tu l'as en toi. La difficulté c'est comment le manifester. Marche selon l'esprit. Tout simplement il faut croire, ça part de croire. Et pour croire, il faut que le Seigneur nous aide à ne pas agir selon la chair. Nous agissons souvent selon la chair. Et c'est comme si l'esprit ne pouvait pas se manifester. Il y a un livre que je vous conseille, c'est Une nouvelle identité pour une vie nouvelle. C'est un livre qui parle justement de ce que nous sommes en Christ et qui donne des exemples de gens qui étaient d'une manière et en croyant, eh bien, ils ont été changés, transformés et rendus vainqueurs. Des choses parfois que les hommes avaient laissé tomber. Il est comme ça, il ne changera pas. Mais par la foi dans ce que Christ disait, ils ont cru, ils ont commencé à l'accepter dans leur cœur et ils sont devenus ce que Christ déclare. Si je crois fermement dans la réalité spirituelle, je connaîtrai le repos et la victoire. Et je dis oui, il y a des domaines on y arrive, il y a des domaines on est en chemin. Mais que le Seigneur fasse de nous des plus que vainqueurs dans chaque domaine de nos vies. Je termine. Son amour nous convainc, son amour pourvoit une solution. Troisièmement, son amour pour être vainqueur nous donne la vie abondante. Il nous donne la vie. Il nous convainc de ce qui ne va pas, de son amour. Il donne la solution, la croix pour qu'on y croit. Et troisièmement, il donne la vie abondante. La vie se déverse. La vie abondante, qu'est-ce que c'est? Je pourrais le résumer de différentes manières. C'est le royaume de Dieu. Je pourrais le résumer comme ça. Tout ce qu'il y a dans le royaume, c'est la vie abondante. La puissance, la joie, la paix, la grâce, tout ce qui est dans le royaume. Je pourrais aussi le résumer avec le fruit de l'esprit. Voilà, la vie abondante, c'est le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi, la douceur. Ou encore, la vie abondante, je pourrais le résumer avec ce que Jésus manifestait dans la Bible. Dans son caractère et dans ses œuvres. Ça, c'est la vie abondante. Et ça, c'est ce que Dieu a pour toi. C'est ce que Dieu a pour moi. Jean 10,10, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mon Père, il veut faire de moi un fils. Alors au début, on n'est pas fils, mais il fait de moi un fils. Mais il ne veut pas que je sois un fils pauvre et malheureux. Il veut faire de moi un fils qui vit dans l'abondance. Parce que c'est un Père qui m'aime. Moi, je peux comprendre ça. Moi, je suis un père, j'aime mes enfants, je veux qu'ils soient dans l'abondance. Je peux comprendre que notre Père, il veut qu'on soit dans l'abondance. Amen. 3 Jean 1,2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il nous aime et il ne veut pas qu'on vive comme des orphelins mais comme des fils. Il a ce qu'il y a de meilleur pour nous. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, tu payes l'entrée dans un endroit, tu payes l'entrée et ensuite dans cet endroit il y a encore des trucs qu'il faut payer, tu vois. Tu te dis non là il faut encore payer. Moi, j'ai une bonne nouvelle. Quand tu viens à Jésus, tu n'as pas besoin de repayer. Jésus, il a tout payé pour que tu aies toute la vie abondante. Et ça, c'est important. En Jésus-Christ. Là où ça ne va pas dans ma vie, Jésus a la solution. Jésus est la solution. Voyez-vous, la vie abondante est disponible par l'œuvre de Christ. C'est le bras de Dieu qui donne. Et elle est accessible par la foi. La confiance qu'il reçoit s'approprie. Ça, c'est ton bras qui prend. Dieu donne, voilà, et moi je tends le bras, je prends. Disponible par l'œuvre de Christ, accessible par la foi. C'est pour ça qu'il est dit dans Éphésiens 2,8, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est par grâce que vous êtes sauvés, c'est-à-dire je donne le moyen, mais le moyen de la foi, ça c'est ton bras qui le prend. Et frères et sœurs, là où on a besoin, moi personnellement dans ma vie, où j'ai besoin de progresser, c'est quand mon âme me donne des informations mauvaises, ce que je vois, et que Christ dit autre chose, c'est d'arriver à croire, à penser, à proclamer, à agir selon ce que Dieu dit. Et là, le combat. Et la vie abondante, je pourrais l'appeler comme ça, c'est la provision de Dieu, ce que Dieu donne pour notre corps, pour notre cœur, pour notre âme. La provision de Dieu. Amen. J'ai terminé, je ne devrais pas être trop long, mais ce matin encore, Dieu veut faire de nous des vainqueurs. Si peut-être tu as des domaines où tu es en lutte, et peut-être tu cherches à t'en sortir, tu te débats, c'est difficile. Je voudrais t'inviter à fixer tes regards vers Dieu, vers Jésus-Christ et ce qu'il dit.
et à l'accepter dans ton cœur. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre une parole et de la répéter bêtement, mécaniquement, comme un robot. C'est pas ça. Tout est une question de confiance. C'est quelque chose qui vient du cœur. La confiance est liée à l'amour. Si je sais qu'il m'aime, j'ai confiance. Et en fait, c'est une question de confiance, que si le Seigneur le dit, il dit que dans l'esprit, je suis cela, je le crois, afin que ça vienne se déverser dans ma vie, dans mon âme, que je sois transformé, que je sois changé, que je ne sois plus la même personne. Je dois accepter dans mon cœur et croire ce qu'il dit de moi. Particulièrement dans le domaine où c'est difficile. La parole de Dieu, elle est créatrice. Et donc, si je veux que la parole de Dieu soit visible dans ma vie, eh bien j'ai besoin que cette parole soit sur ma bouche. Proclamer cette parole. C'est important pour vivre la vie de victoire. J'aimerais aussi vous dire ceci, la vie abondante. Des fois, on pense que la vie abondante, c'est que je sens la joie de Dieu tout le temps, la paix de Dieu tout le temps. Je suis transporté de l'amour de Dieu tous les jours. Alors, si c'est ça, moi, je ne la vis pas. La vie abondante, c'est pas ça. C'est pas d'être plein de joie, tu vois. Toi, tu vois le frère, la sœur, elle fait Alléluia et tu penses que toute sa vie, elle est comme ça. Elle n'est pas comme ça toute sa vie. C'est pas ça, la vie abondante. Ça sera vrai au ciel. Dans le contexte favorable du ciel, tu seras toujours dans la joie. Mais sur la terre, on a un combat. On combat contre la chair, contre le diable. Et on a un combat. Ça veut dire qu'on a une réalité, même si on parle de la joie, on a une réalité de tristesse que tu n'as pas demandé, mais qui va venir. La tristesse, la peine, la peur, toutes ces choses viennent sans arrêt. On les demande pas, mais elles viennent. Et voyez-vous, la vie abondante, c'est pas que il n'y a pas tout ça, il y a juste la joie, la paix, tout ça. Non, la vie abondante, c'est que la joie, elle surpasse la tristesse. C'est que la foi, elle surpasse la peur. C'est que la paix, elle surpasse la peur. C'est la vie abondante, en fait, c'est que ce qui nous dirige, ce qui va régner dans nos vies, c'est ce qui est de Dieu. Malgré parfois les combats, malgré les difficultés. Regardez l'exemple dans l'Ancien Testament. Au début, Moïse ouvre la mer, le peuple passe. Le peuple, il n'a rien fait si ce n'est de suivre Moïse. Et Moïse, c'est une image de Jésus-Christ. Quand on vient à Jésus, tu crois en Jésus, Jésus, il ouvre la mer, Jésus, il fait tout. Mais après, quand il devait rentrer dans le pays de Canaan, ce n'est pas passé comme ça. Hein. Il fallait qu'il mette le pied dans l'eau. Il fallait que les sacrificateurs mettent le pied dans l'eau. La première fois, Moïse a tout fait. La deuxième fois, il fallait qu'ils mettent le pied dans l'eau pour que le miracle se produise. Vous voyez, pour être sauvé, il faut croire en Jésus, venir à Jésus. Mais pour vivre une vie de victoire, il faut croire ce que Dieu dit. Manifester notre foi, aller dans ce que Dieu dit, parler, penser selon ce que Dieu dit, et c'est là qu'on va voir les choses se passer. Ils ont mis le pied dans l'eau, le Jourdain s'est séparé, ils sont passés. Et c'est ça qui est difficile, moi je vous le dis, hein, c'est ça qui est difficile. Parce qu'on est des êtres sur terre, on est fait de chair, et souvent on vit selon nos sens. Moi je vous dis, quand David il a vaincu Goliath, je vous pose la question, vous pensez qu'il n'avait pas peur? Moi je pense qu'il avait peur, hein, parce qu'il a vu quand même sa taille, je sais pas. Il savait que lui, ce n'était pas un soldat. Mais quand vous le voyez battre, pourquoi il l'a vaincu? Parce qu'il y avait quelque chose au-dessus de sa peur. Il y avait sa confiance en l'Éternel. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées, il est plus fort, plus grand. Il est au-dessus de ma peur. Vous comprenez? Quand l'homme a dit à Jésus, si tu peux, fais quelque chose pour nous. Il a dit, si je peux, mais tout est possible à celui qui croit. Il a dit, ben, je crois, viens au secours mon incrédulité. Il vient de dire deux trucs contradictoires. Il dit, je crois, et il dit qu'il ne croit pas. Et Dieu le secourt. Pourquoi? Parce qu'en fait, il décide que la foi va être plus forte que le doute. Et vous voyez, la victoire, la vie abondante, c'est pas qu'on est plein de foi, il y a tout qui va bien. Non, il y a des choses qui ne vont pas, mais ce qui va bien, il domine sur ce qui ne va pas. Est-ce que vous me comprenez? Et ça, c'est ma prière pour nous tous. Pour moi d'abord, parce que je ne vais pas vous dire quelque chose, mais pour nous tous. Et je termine, je vois qu'on arrive à la fin. Dans les domaines de nos vies, vous savez, on réalise en fait, avec le temps, qu'il y a bien des choses dans nos vies qui ont besoin de changer. Et on voit, oui, Pierre a renié Jésus, mais à la fin, il est prêt à mourir pour lui. Moïse, par la colère, a tué un homme, mais à la fin, il est l'homme le plus patient. Jacob était le trompeur, puis il est devenu un adorateur. Abraham a douté,
pour avoir un fils. Après, il a fait confiance à Dieu pour offrir son fils. Gédéon, il a eu peur, mais après, il a eu du courage. On voit que ces gens-là, ils avaient des problèmes, mais Dieu a manifesté sa gloire. Et malgré ces problèmes, malgré ces combats, leur foi a permis que Dieu, la vie abondante, se manifeste. Bien sûr, on est dans l'Ancien Testament et on n'est pas dans... Il n'y avait pas Christ en eux à cette époque-là. Aujourd'hui, cette vie abondante, elle est pour nous. Je voudrais qu'on incline nos têtes et je voudrais prier maintenant. La vision de l'Église, c'est d'être aimé de Dieu et d'être victorieux en Christ. Et j'aimerais te dire que c'est bien en Christ et en Christ seulement. Et je voudrais prier, peut-être qu'au milieu de nous, certains ne sont pas vainqueurs dans des domaines de leur vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'être convaincu. Convaincu du bien, que Dieu t'aime et que, eh bien, en venant à lui, eh bien, tu vas trouver la solution. Convaincu du mal, du péché, que tu as besoin de te détourner, tu as besoin d'abandonner tel péché. Si c'est ton cas, alors je t'invite à prier, à dire Seigneur, Seigneur, je me laisse convaincre. Je crois que tu m'aimes, je crois qu'en toi c'est possible. Seigneur, je me laisse convaincre, ce que j'ai fait là c'est mal. Le Saint-Esprit met le doigt dessus. Je l'abandonne, je te demande pardon et je me détourne. Et tu vas voir la puissance de Dieu t'aider pour cela. Et d'autres peut-être au milieu de nous ont déjà été convaincus, mais ont besoin de croire dans la solution de Dieu. Tu sais ce qui est bien et mal, tu as choisi le bien, mais tu t'en sors pas parce que tu cherches dans tes propres forces. Mais crois dans la solution de Dieu. À la croix, tu es mort avec lui, ressuscité avec lui. Ne marche pas avec tes solutions, selon tes efforts, par la chair, mais crois dans son pardon, dans ta mort et ta résurrection avec lui. Fais-lui confiance, crois dans sa solution, appuie-toi sur lui. Et puis d'autres au milieu de nous sont peut-être déjà vainqueurs, mais ont besoin de la vie abondante, besoin de cette provision. Apporte le domaine où tu n'es pas vainqueur et reçois sa parole, reçois sa paix, reçois sa provision. Là où tu n'es pas vainqueur, accepte sa parole, ce que tu es en Christ, ce que Christ déclare. Accepte-le dans ton cœur et tu verras cela se manifester. Seigneur, bénis l'Église ce matin, bénis-nous ensemble et permets-nous ensemble d'être un peuple vainqueur. Non pas vainqueur en nous-mêmes, mais vainqueur en Christ. Tu sais, tu connais les combats qui sont là face les problèmes de l'âme, de la chair, les tentations aussi de l'ennemi, toutes ces choses qui sont là devant nous, mais tu nous as donné ton esprit, ta parole. Et tu sais, Seigneur, que même si c'est parfois difficile, Seigneur, si nous nous plaçons, si nous sommes placés dans l'esprit, eh bien, nous croyons dans ce que nous sommes vainqueurs. Je prie que nous soyons un peuple de vainqueurs et que nous soyons aussi de ceux et celles qui sont là avec compassion pour aider ceux et celles qui ont du mal, ceux et celles qui n'y arrivent pas. Merci parce que tu ne nous condamnes pas, mais tu nous aides et tu nous secours. Tu bénis mes frères et sœurs, tu leur donnes une bonne semaine. Merci pour ton amour, Seigneur, ton amour qui convainc, qui pourvoit et qui donne, Seigneur. Merci pour cela. Tu donnes une solution et tu permets à chacune et à chacun, Seigneur, d'être vainqueur et de vivre la vie abondante. Amen.